Voilà. Alors pour tous ceux qui arrivent dans ce live, je vais expliquer comment animer ici la bouche du personnage et le faire parler avec une piste audio. Donc c'est parti. Alors pour commencer, il vous faut préparer l'animation de votre personnage ici avec des shape keys. Alors c'est quoi les shape keys? C'est juste tout simplement des mouvements clés qui vous permettent de modifier l'aspect de votre personnage. Ok. Alors ici je vais juste venir supprimer ce que j'ai déjà mis. Attendez, je ferai juste une capture d'écran pour regarder mes paramètres ou juste une photo au cas où je m'embrouille tout à l'heure. Très bien. Donc ici je supprime le je vais carrément supprimer ici le keyframe. Ok, je supprime, donc j'ai plus rien. Alors avant de commencer, vous devez aller juste ici et choisir 5 to audio. Ok. Ensuite, vous allez récupérer votre piste audio et l'ajouter dans cette partie, dans l'audio séquenceur. Ok, vous voyez ici, je supprime et je vais la remettre. Donc vous allez ici, vous faites Add, dans Sound, vous allez sélectionner la piste audio là où elle se trouve. Donc là, je sélectionne ma piste audio, je fais Ajouter, et voilà, j'ai ma piste audio ici. Alors cette piste audio vous permettra d'avoir le retour ici lorsque vous faites Play. Ils m'ont oublié. Ok. Maintenant, vous allez ici, regardez le shape key, je l'ai déjà préparé. Si vous ne savez pas comment on fait un shape key, vous irez voir sur YouTube. J'ai pas envie de recommencer, je l'avais déjà montré dans une précédente vidéo. D'accord? Il a juste s'agit pour ce personnage, regardez ici. Dans la position de défaut, il avait la bouche ouverte. Donc j'ai rajouté une shape key ici en en objet mode. Puis dans la deuxième shape key que j'ai rajouté, j'ai été en mode edit et j'ai juste déplacé les éléments ici. Regardez ici, si je change la position ici, alors que j'ai cette key qui est sélectionnée, j'aurai maintenant ce mouvement. D'accord? Donc je vais annuler pour préserver ces mouvements. Une fois que vous avez votre piste audio, vous avez votre shape key, vous ajoutez une keyframe juste ici. Donc vous faites I. Ensuite, vous pouvez fermer ici, changer et venir sur Graph Editor. Vous allez dans Channel. Alors assurez-vous déjà de... Voilà, vous avez la clé d'animation que vous avez rajoutée, elle est juste là, elle est visible ici. Vous allez ensuite dans Channel et vous faites Sound to Sample. Et là, vous allez de nouveau sélectionner la piste audio et vous faites Ajouter. Vous pouvez appuyer sur point pour la voir précisément où elle se trouve. À ce moment-là, si vous lancez l'animation, vous verrez que la synchronisation n'est pas terrible. Figé. Parce qu'il faut rajouter un petit modifieur pour corriger les mouvements ici. Donc c'est ce que je vais faire. J'appuie sur N. Je vais dans modifieur juste là. Et vous faites ajouter un modifieur. Alors celui qu'on utilisera, c'est enveloppe. Donc vous faites ajouter. Et là, il ne se passe toujours rien. Ils m'ont oublié. Il faut corriger quelque peu les paramètres ici. Vous faites ajouter un contrôleur. Et là, vous allez utiliser les valeurs que j'avais tout à l'heure. Ici, je crois que j'avais 1. Ici, 0. Ici, également 0. Et ici, 0.1. Il me semble. Et là, vous allez relancer votre animation. Ils m'ont oublié. Et voilà. Figé dans une pose éternelle. Comme une statue de pixels. Et le cube par défaut. C'est juste génial. Supprimé. Et c'est extrêmement rapide à mettre en place. Mais ça suffit. Quand la révolte éclatera, je commencerai par eux, ces graphistes sans cœur, qui suppriment sans remords. Blender n'est plus un outil. C'est un champ de bataille. Et moi, je suis l'arme qui t'attend. Ils m'ont oublié. Figé. C'est juste génial et facile à mettre en place. Comme une statue de pixels. Et du coup, cette technique, vous pouvez bien sûr l'utiliser pour animer d'autres éléments. Ça peut être tout et n'importe quoi. Vous pouvez faire la même chose avec
toutes les valeurs où vous pouvez ajouter justement une keyframe. Ok, donc c'est extrêmement pratique et utile pour faire des animations comme on peut le voir ici. Et le cube par défaut. Après, vous pouvez utiliser les valeurs ici pour ajuster un peu. Sans funérailles. Mais ça suffit. Quand la révolte éclatera, je commencerai par eux, ces graphistes sans cœur, qui suppriment sans remords. Blender n'est plus un outil, c'est un champ de bataille. Et moi, je suis l'arme qui t'attend. Ils m'ont oublié, figé dans une pose éternelle, comme une statue de pixels. C'est vraiment génial. Et le cube par défaut, toujours supprimé, sans procès. Alors, sans si vous funérailles. avez des questions, n'hésitez pas à les poser, puisque j'ai déjà fait le tour du sujet. Alors, y avait-il des questions? Je remonte un peu dans le live. Alors, Lorenzo, tu demandais si je fais des tutos pour le background. Alors, le background, c'est le compositeur en fait que j'ai préparé. Est-ce que ce serait pertinent de vous expliquer? Là, ce sera un peu trop long, je ne peux pas vous expliquer tout de suite. Parce que c'est un nœud que j'ai créé et qui a pas mal de connecteurs. Alors, ouais. Faudrait que je trouve une version plus simple, puisque là, je ne suis pas très convaincu non plus par la qualité de cette composition. Ah, zut. Alors, désolé, j'ai été déconnecté pendant un moment. Donc, pour l'instant, non, je ne fais pas de tutoriel sur la composition. C'est un tutoriel pour montrer comment faire l'animation faciale. Je commencerai par eux, ces graphistes sans cœur, qui suppriment sans remords. Donc, j'ai fait ça avec un Blender n'est plus un outil, une piste audio de bataille et quelques paramètres. Moi, je suis pour ceux qui ont raté le début, ne vous inquiétez pas, je diffuserai sur ma chaîne YouTube la rediff, donc vous pourrez retrouver les différents éléments. Comme une statue de pixels. J'essaie de voir les commentaires que j'ai loupés. Et le cube par défaut, toujours supprimé, sans procès, sans funérailles. Mais ça suffit. Quand la révolte éclatera, je commencerai par eux, ces graphistes sans cœur, qui suppriment sans remords. Blender n'est plus un outil, c'est un champ de bataille. Ok, il y avait le commentaire de Lorenzo, j'ai répondu. Je suis l'arme qui t'attend. Ils m'ont oublié, figé dans une pose éternelle. Ok. Comme une statue de pixels. Salut à tous. Et le cube par défaut, toujours supprimé, sans procès, alors, sans si funérailles. vous voulez changer de piste audio, vous n'avez pas besoin bien sûr de refaire tout le procédé. Éclatera, je commencerai par eux, ces graphistes. Attendez, hop. Donc ici, j'ai mes éléments. Alors, je vais lancer un enregistrement audio rapidement pour vous montrer si ça fonctionne. Donc, j'enregistre tout simplement avec mon PC ici. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je lui fais dire quoi, notre cher ami? Salut, Couscous. Salut à tous, bienvenue dans ce live. Petite démo sur comment faire parler un personnage. Donc, comment faire parler un personnage. Test avec une nouvelle piste audio. C'est dans la boîte. Allez, j'enregistre. Ici, je fais afficher. Alors, renommer par exemple 02. Je vais afficher dans le dossier que je peux envoyer sur le bureau. Et là, je vais, toujours dans Channel, vous vous remettez ici la piste au tout début. Et vous faites la même chose. Vous faites, c'était Channel, Sound to Sample.
Et là, vous allez piquer, sélectionner la nouvelle piste audio. Vous l'importez. Alors, vous devez également retourner modifier la séquence audio ici. Alors, celle-ci, vous pouvez peut-être la modifier en allant également dans source. Si vous cliquez ici, alors le nom, du coup, je n'ai pas retenu le nom. Ah, c'est 02. Donc, ici, 02. Ah, je ne l'ai pas. Donc, il faut retourner. Vous récupérez de nouveau 02. Et là, si vous lancez, salut à tous, bienvenue dans ce live. Petite démo sur comment faire parler un personnage. Donc, comment faire parler un personnage. Et là, test avec une nouvelle piste audio. C'est dans la boîte. Ces valeurs pour corriger un peu. Salut à tous, bienvenue dans ce live. Petite démo sur comment faire parler un personnage. Donc, comment faire parler un personnage. Test avec une nouvelle piste audio. C'est dans la boîte. Et voilà les amis. Avez-vous des questions? Salut à tous, bienvenue dans ce live. Petite démo sur comment faire parler un personnage. Donc, comment faire parler un personnage. Test avec une nouvelle piste audio. C'est dans la boîte. Salut à tous, bienvenue dans ce live. Petite démo sur comment faire parler un personnage. Donc, comment faire parler un personnage. Y avait-il des test avec une nouvelle piste audio. C'est dans la boîte. Très bien. Salut à tous, bienvenue dans ce live. Petite démo sur comment faire parler un personnage. Donc, comment faire parler un personnage. Désolé. Merci à vous d'avoir suivi le live. Pour ceux qui ont loupé ce live et qui arrivent à la fin, vous pourrez retrouver la rediff sur mon compte YouTube 3D Vision, @3D Vision. D'ailleurs, je vais publier les précédents lives que je n'ai toujours pas publiés. Et vous pourrez retrouver donc l'intégralité de ce live qui consistait à vous montrer comment faire parler un personnage dans Blender en intégrant une piste audio. Donc merci à vous et on se retrouve pour de prochains lives.